Bonjour à tous, chers aventuriers, et bienvenue sur Epic Fumble. Je reprends du service pour que nous nous plongions ensemble dans un univers riche et fascinant, un monde où la magie est partout et où le danger rôde à chaque recoin. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons parler d'Eana, le monde issu du jeu de rôle Dragon des studios Agathe. Et on va attaquer dès maintenant. Alors, Eana, c'est le nom que les différents peuples ont donné à ce monde. Elle est composée de plusieurs régions, mais avant, on va commencer un petit peu par parler d'Eana. Donc ce nom, ça désigne l'entité divine qui serait à l'origine de toutes les formes de vie, selon les différents cultes druidiques. Donc nous avons là le premier dieu de cet univers. Il y en a d'autres, mais on les verra plus tard. On va pas aborder aujourd'hui les différents plans qui sont mentionnés dans Dragon, on fera ça plutôt dans une prochaine vidéo, mais sachez juste que Eana, ça correspond à ce qu'on nomme communément le plan matériel. C'est là qu'on va retrouver les espèces bien connues des amoureux d'Heroic Fantasy, les humains, les elfes, les nains, les gnomes, les orques et j'en passe. Mais vous en faites pas, encore une fois, on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors, Eana, géographiquement, c'est extrêmement vaste. On y compte à peu près 18 régions différentes qui sont connues à ce jour et on va essayer de les passer en revue dans cette vidéo. On va commencer par la première région qui est plutôt une énorme cité marchande, à savoir la Cité Franche. Donc la Cité Franche, c'est une ville cosmopolite et communautaire où les différentes espèces cohabitent, majoritairement humaines, mais vous retrouverez quand même les habituels, les nains, les alphelins ou encore des gnomes. Elle se situe sur le continent du Sifandir, qui inclut du coup la Cité Franche, mais également les Drakenbergen, la Cyrilane, la Rolavie et la Lothrienne, qu'on verra un petit peu plus tard. Elle est dirigée par plusieurs institutions qui vont gérer divers sujets, le Conseil des Dragons pour les sujets religieux, l'Assemblée pour les lois, le Conseil des guildes pour tout ce qui va toucher au commerce, ou encore les conseils de quartier qui s'occuperont des affaires beaucoup plus centrées sur leur quartier, et comme la salubrité ou le financement des milices, ainsi de suite. Si vous désirez une campagne à base d'espionnage, d'enquête, de trahison, de politique, eh bien vous êtes vraiment au bon endroit. Vous retrouverez du coup toutes ces histoires d'espionnage par les régions étrangères via leurs ambassades. Il y aura aussi tout ce qui concerne les différents réseaux criminels comme la Rakissa ou encore la Tridentine. Ce monde de l'ombre est vraiment super intéressant et parfait pour une campagne qui va être un peu axée bad guy. Bien entendu, même si l'argent coule à flot en apparence, vous vous doutez bien que les inégalités sont pas bien loin. Le quartier d'Assoif ou de Bourbas, eux par exemple, ne roulent pas sur l'or et possèdent un taux de criminalité beaucoup plus important. Nous allons continuer avec la deuxième région, à savoir les Drakenbergen, qui sont un massif montagneux au cœur du Sifandir qui est tellement difficile à arpenter qu'il a toujours empêché d'unifier les différents royaumes qu'il compose. Donc si vous jouez dans ce milieu entre montagnes, grottes et vallées, en fait vous êtes vraiment au bon endroit. Chaque zone est presque isolée et il est difficile d'y accéder si ce n'est de se faire accompagner par des guides. Une de mes zones préférées dans cette région, c'est sans nul doute les Fjordkungden, à l'ouest des montagnes, car même si d'aspect les paysages sont plutôt enchanteurs, il y règne une malédiction qui touche les souverains. Alors, si vous aimez l'ambiance Game of Thrones, en fait c'est clairement pour vous. Et pour les fans de Donjons et Dragons, et notamment de la malédiction de Strahd, en fait vous avez une région gothique avec des vampires et des loups-garous. Petite pépite, bienvenue à Gleankeo. Jetez-y un petit coup d'œil, ça devrait vous plaire. Dans les Drakenbergen, en termes de population, il y a la communauté naine qui est très 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 présente. Donc si vous aimez les fameux barbus buveurs de bière, en fait c'est par ici.
À l'est de la Cité Franche, on trouve la Cyrillane, en tout cas ce qu'il en reste. C'est les restes d'un empire dirigé par la dynastie Cadméide pendant des siècles. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un pays en proie à la guerre civile, hein. On y retrouve de nombreuses factions malveillantes qui se livrent bataille pour prendre le contrôle de ces fameuses ruines, hein. On va y retrouver des sectes, des loyalistes, des guildes de voleurs, il y a même des dragons noirs et même, bien caché, une petite liche. Les réfugiés affluent dans les pays voisins, notamment à la Cité Franche. Donc très clairement, cette région est parfaite si vous aimez la dark fantasy, à la Game of Thrones ou Berserk. Pour les connaisseurs, on pourrait imaginer aisément des scénarios de vengeance un peu à la Hubelblatt ou encore The Arm Paddler côté manga. Une des autrices de cette région propose deux époques, l'avant et l'après. L'avant correspond un peu à la fin de l'Empire avec un système corrompu et un déni de la crise, alors que l'après, lui, ça serait plutôt le chaos de la guerre civile. Donc voilà, vous avez deux époques avec deux ambiances différentes, à voir ce que vous préférez. On va passer maintenant à l'Aro-la-Vie, qui est une des régions du Sifandir qui n'a pas encore été exploitée dans les bouquins d'Agathe. Cependant, on a quand même quelques informations via la description dans le livre Aventurier, donc le premier livre, ainsi que sur le blog du studio. Donc cette région est un peu plus sauvage que les autres, beaucoup de nature qui borde les quelques villes qui vont la composer, il y a des grandes étendues de forêts, des marécages, etc. Forcément, le druidisme y est fortement représenté, et même si les humains et les nains sont en majorité, on va pouvoir retrouver beaucoup d'Aldarons, donc les elfes, dans les forêts. Donc en termes d'inspiration, vous pourriez vous appuyer sur The Witcher ou des fictions qui possèdent des villages un peu isolés, comme Dracula. La dernière région du Sifandir, la Lothrienne, donc tout comme la Rolavie, elle n'est pas encore exploitée dans les bouquins, à l'heure où je publie cette vidéo. Si vous êtes adepte de la fantasy sans magie, bienvenue, c'est ici. Vous avez un pays féodal, rude, où la magie est très très faible. Les mages et les sorciers auront un handicap extrêmement fort. Donc, encore une fois, ça va être pour des ambiances un peu type Game of Thrones ou encore l'Assassin Royal. Ça sera une région qui sera très clairement faite pour vous, hein, pour ces ambiances-là. Donc, vous y retrouverez des guerres, des querelles de succession, pour ne citer que ça. Donc, après, utilisez votre imagination, mais voilà, pas de magie, ou très très peu, petite quantité. À l'est du Sifandir, on va retrouver le continent du Khan, ou Grand Khan, qui est certainement l'un des plus grands. Il va regrouper plusieurs régions, donc une partie du Septentrion, l'Empire de Cartassel, le golfe de Tili, les monts du Telika, le Vieux Khan ou encore Mambalarer. Alors, on va pas détailler chaque région, hein, ça serait beaucoup trop long, donc vous retrouverez de tout, hein. Des terres gelées dans le Septentrion, où apparemment se cacheraient beaucoup de mystères autour de la fameuse civilisation boréale, on en parlera, donc c'est une civilisation qui est très avancée dans la magie, mais également de la piraterie avec le golfe de Tili, des conflits géopolitiques entre l'immortel, donc qui est l'empereur de Cartassel, qui aspire à conquérir tout le Khan, et ce qui reste de la horde de Tamerak, donc le destructeur, qui est devenu une divinité avec le vieux Khan et sa capitale Khalgani. Les peuples natifs sont composés globalement de hobgoblins, de goblours, de kobolds, d'orques ou encore les ulkani, mais vous retrouverez bien d'autres espèces, hein, notamment les humains, qui sont un peu partout, qui sont très présents à Cartassel. Et du coup, cette région se prête extrêmement bien à des campagnes de type exploration ou chasse au trésor, hein. Vous allez pouvoir traverser bon nombre de typologies de terrains différentes, et je ne parle même pas des nombreuses créatures sauvages et fantastiques, hein, qui peuplent cette région. Vous allez vraiment bien vous éclater, vous avez vraiment de quoi faire. J'avais envie de faire un petit aparté sur le Septentrion, qui est une des régions qui fait partie à la fois du Sifandir et du Khan, car j'ai toujours bien aimé un peu les régions enneigées et glacées. Ici, vous avez beaucoup de mystères et de dangers, hein. Bon, forcément, le froid intense n'est pas votre plus grand problème, même s'il est quand même très très rude. Vous pourriez tomber sur des géants de glace ou même des dragons blancs. Si c'est le cas, je ne donne pas cher de votre peau, vous avez intérêt à vraiment être bien préparé. Mais
Cependant, vous pourrez trouver également beaucoup de communautés nomades vivant dans ces conditions extrêmes. Je vous invite à lire Encyclopédie pour découvrir leur mode de vie qui est super intéressant. Enfin, moi, j'ai dévoré cette partie-là. Très clairement, c'est une zone qui est pour les campagnes plutôt basées sur la survie ou le côté un peu recherche autour de ces fameux mystères de la civilisation boréale notamment. Mais si vous souhaitez adoucir cela, descendez un peu plus dans dans la région pour atteindre plutôt les taïgas septentrionales ou bien la forêt Unsonin. Là, les températures seront un peu plus supportables et vous aurez un autre type d'aventure intéressante. Moi, de mon côté, quand j'ai lu tout ça, j'ai pensé à deux références. Les Aïnous du nord du Japon, et ça va vous faire rire, mais à la Reine des Neiges 1 et 2 chez Disney. Mais voilà, vous allez retrouver un peu ces grandes plaines enneigées avec les rennes et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment cette ambiance-là. Avant d'attaquer les autres continents et régions du monde qui n'ont pas encore été exploités, on va faire un petit arrêt sur un monde qui est extrêmement important, l'inframonde. C'est appelé Outre-Terre en Faerun, donc chez D&D, ou encore Kazalgar pour les joueurs de World of Warcraft. Vous avez ici tout un monde supplémentaire qui est quasiment aussi grand que l'ensemble des régions de la surface, avec bien entendu ses espèces, ses créatures, ses cultures et bien entendu ses problématiques. Bon, je n'ai pas encore lu le diptyque qui est consacré à l'inframonde, donc je vais rester très succinct pour ne pas dire de bêtises, mais sachez que vous pourrez en savoir plus sur les légendaires Drow, donc alias les elfes noirs, sur les Dwergar, donc les fameux nains gris, ou encore les mystérieux, alors attention je vais essayer de bien le prononcer, Svirfneblin. Dans tous les cas, j'en ferai forcément une vidéo à un moment, mais pour ça, il faut attendre que je finisse de lire les bouquins, ce qui va me prendre encore pas mal de temps. Je viens seulement de l'attaquer, donc ça va être très long. On va passer maintenant en revue le reste des régions beaucoup plus rapidement parce que là, on va attaquer des régions qui sont juste mentionnées à travers les livres qui sont actuellement publiés. Donc on va commencer par Elerina qui est le royaume des Élénions, donc les elfes. Une cité blanche du nom de Varnairello, symbole de la perfection, des forêts luxuriantes et des richesses abondantes. Voilà à peu près tout ce qu'on sait. On sait qu'elle est située à l'ouest sur la carte du monde des Hana avec deux autres civilisations, les îles éoliennes et les îles barbaresques. Concernant les îles éoliennes, on sait que c'est le cœur de la technologie et de la civilisation gnome. Donc on va retrouver des îles volantes, un mode de transport nommé Néphélitre, qui est une espèce de sorte de bateau volant avec des voiles et des ailes. Beaucoup de zones sauvages sans population. Il y a une ambiance très Bioshock Infinite ou encore Le Château dans le ciel de Miyazaki ou voire de Zelda Tears of the Kingdom. Et pour les îles barbaresques, ici on sait pas grand chose, mais vous êtes chez les pirates. On est chez les pirates comme ce qu'on pouvait avoir avec le golfe de Tilly dans le Cannes. Donc on peut imaginer des inspirations de type Tortuga, de Pirates des Caraïbes. En tout cas, la piraterie fantastique, moi ça me plaît bien et ça sera placé juste au sud des îles éoliennes. Voilà. Si ça vous plaît, foncez de ce côté-là. Sur cet immense continent au sud du Sifandir, on retrouve les terres du Mibou, des terres d'inspiration africaine avec ses forêts équatoriales et ses savanes. On n'en sait pas beaucoup plus si ce n'est qu'on pourra retrouver du commerce d'esclaves et des mines de minerais précieux comme l'or ou le diamant. Le royaume des sables, qui est sous les mêmes latitudes que le Mibou. On retrouvera des oasis luxuriantes et des caravanes qui parcourent un peu ces zones désertiques qui s'entremêlent. Bon, vous l'aurez compris, là l'inspiration évidente, ce sont les contes des Mille et Une Nuits. On peut penser à Prince of Persia, Assassin's Creed ou encore la cité d'Atkatla dans les Royaumes oubliés. Là, la météo va osciller entre chaud et très chaud, avec bien entendu très peu d'humidité. Encore plus au sud que les Royaumes des Sables se trouve une région difficile à prononcer les premières fois. Bienvenue à Rachamangaker, les terres drachéides. Forcément, vous allez retrouver des drachéides en majorité, ainsi que des humains sur des terres tropicales et des nombreuses jungles. J'avoue que j'ai très très hâte d'en savoir plus sur la culture et les lois du dragon. Franchement, qui n'aime pas les dragons dans un jeu qui s'appelle Dragon ?
Tout au sud-est se trouve une petite région montagneuse nommée Shiwang. On ne sait pas grand-chose, presque rien, si ce n'est qu'elle est à l'origine des célèbres moines guerriers qui se sont répandus sur les autres continents. Apparemment, il y aurait un lien avec le plan éthéré qui serait très 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 marqué, avec beaucoup d'esprits et des fantômes qui prospèrent dans cette région. Mais si on remonte un peu, juste au-dessus du Khan, on arrive en Ajagar, la cité des puissants Rajas. Non, non, pas ce Raja-là, hein. Ce sont plutôt les souverains des cités qui la composent. C'est une nation qui est extrêmement puissante, qui a fait fortune en exportant des ressources exotiques et rares comme du bois, des épices, de l'ivoire ou encore des joyaux. Certaines rumeurs parleraient de tigres-garous. Peut-être qu'on en saura plus prochainement. Bon, ne vous inquiétez pas, on a bientôt terminé, il en reste plus que 2. Donc là, on arrive en Aquatlal, à l'extrême ouest des Hana. Qu'est-ce qu'on sait de cette région? Eh bien, pas grand-chose, hein. Hormis les quelques comptoirs des côtes. Il vous faudra plonger dans l'immense forêt qui la compose pour en découvrir ses secrets. Personnellement, je ne les connais pas. Selon les quelques rumeurs autour de cette région, il y aurait des portes vers d'autres mondes, hein, sûrement les fameuses Ateak qui seraient dissimulées dans des cénotes. Peut-être que les tribus locales, elles, en savent un peu plus. Et ça y est, c'est la dernière, et autant vous dire que là, c'est certainement la région dont je suis le plus curieux, mais c'est peut-être parce que j'ai trop regardé Vaiana avec mes enfants. Vous l'aurez compris, nous allons parler de Torea, une région paradisiaque d'inspiration polynésienne. Vous retrouverez les longues plages de sable blanc, les barrières de corail sur la surface. Cependant, malgré la beauté des paysages, la vie n'est pas simple pour les habitants, car les pirates des îles barbaresques et les marchands d'esclaves viennent appauvrir les différentes communautés. Bon, par contre, si vous souhaitez un peu plus de calme, eh ben, il vous faudra plonger plus en profondeur dans les eaux pour tomber sur les somptueuses cités de corail et de perles où vivent les mériens, des humanoïdes à queue de poisson. Enfin, plus de calme, peut-être pas. La fameuse reine noyée n'est jamais très très loin. Elle n'est jamais très loin pour foutre la merde. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire quelle région vous attire le plus, je suis vraiment très curieux de ça. N'oubliez pas que ce jeu de rôle Dragon des studios Agathe est toujours disponible chez vos revendeurs de drogues rôlistiques spécialisés. Et si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil à moindre frais, vous pouvez vous rendre sur Drive-Thru où les 4 premiers PDF sont à en payer ce que vous voulez. Les liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon. Ciao!